Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 28 mai 2021, cet épisode, le numéro 1994, soit 2000 épisodes moins 6, s'intitule « Et si on parlait de Versailles, promenade avec Lorena, troisième partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Et si on parlait de Versailles, promenade avec Lorena, troisième partie. Depuis lundi, nous sommes presque à Versailles. Lorena nous raconte le Versailles qu'elle aime en attendant de pouvoir nous y rendre. Ces épisodes ont été enregistrés en extérieur à l'occasion d'une promenade dans Paris qui nous a menés dans les jardins du Palais Royal. Il fait beau, les arbres sont en fleurs, mais nos esprits sont déjà bien loin à l'ouest de Paris, sur la plaine de Versailles. Nous venons d'évoquer un des personnages préférés de Lorena, le frère du roi Louis XIV, Monsieur Philippe d'Orléans. Oui, je pense que c'est un de mes personnages préférés, même si j'en ai plein d'autres. Alors je sais qu'on peut pas parler de tout, mais j'aime beaucoup aussi la deuxième femme de Philippe d'Orléans, qui était Madame Palatine. Donc pareil, si vous allez regarder des peintures de Madame Palatine, c'était quelqu'un qui avait une forte corpulence, qui était assez grande, qui, était pas forcément très jolie, et pourtant elle se retrouvait mariée à un homme qui était très efféminé, qui se travestissait en fait, qui aimait ça, et donc c'était un couple très mal assorti au premier regard, et en fait pourtant ils ont perduré et ils se sont soutenus malgré les épreuves qu'ils ont pu connaître, parce qu'ils ont perdu des enfants, et donc je trouve que c'est très beau de voir ce couple-là. Madame Palatine a aussi accepté un peu les travers de son mari de l'époque, son homosexualité également. Et pourtant ils se sont soutenus dans toutes les épreuves. Je trouve que c'était un beau couple en tout cas à observer. Est-ce que, en attendant qu'on puisse aller à Versailles, tu aurais une anecdote à nous raconter qui t'a particulièrement marqué ? Alors il y a une petite anecdote, parce que je me dis qu'on gardera le plus croustillant en fait quand on ira à Versailles, mais je me demande si les auditeurs connaissent pourquoi en fait il y a eu la mode des perruques en fait aussi, qui a été lancée à l'époque de Louis XIV. Donc il faut imaginer que c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. En fait le roi Louis XIV, il est allé faire campagne en fait dans les Flandres quand il y avait la guerre dans le nord, et il a attrapé la typhoïde à ce moment-là, et donc il a perdu beaucoup de cheveux. Et donc au lieu de garder une semi-tignasse pas très jolie, il a décidé de tout raser et donc de commencer à mettre une perruque. Et quand le roi commence à faire quelque chose, il faut imaginer que les nobles et la cour, en fait ils font tous la même chose après. Voilà, il a lancé une tendance, c'était un influenceur de l'époque. Et donc il a lancé aussi une nouvelle fabrication artisanale, et donc le Made in France de la perruque est aussi apparu à ce moment-là. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Et le premier perruquier était Jean Quentin, et donc il a commencé à développer ce marché, et après il y en a eu plein d'autres par la suite. Avez-vous hâte, comme moi, que Lorena nous emmène à Versailles ? Oui ? Alors je lui ai posé la question. Lorena, serais-tu d'accord pour que nous allions toutes les deux à Versailles dès que cela sera possible ? Bien sûr, avec grand plaisir. J'ai hâte de vous faire découvrir le Versailles que je connais. En tout cas, moi je ne suis pas experte non plus, mais en tout cas j'ai développé cette passion pour le château et pour toute l'histoire qu'il y a autour. Donc j'attends que ça, d'y retourner moi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. À bientôt donc Lorena, et encore un grand merci pour avoir si gentiment partagé cette passion avec nous. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast.